à la découverte de la République tchèque, un voyage au cœur de l'Europe médiévale. Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'un des pays les plus fascinants d'Europe, qui conserve une atmosphère médiévale authentique comme aucun autre, la République tchèque, aussi connue sous le nom de Tchéquie. Avec ses environ 11 millions d'habitants, ce pays enclavé borde quelques-unes des nations les plus importantes du continent. L'Allemagne à l'ouest, la Slovaquie et l'Autriche au sud, et la Pologne au nord. Les femmes tchèques, beauté et caractéristiques. Une des premières choses que vous remarquerez en vous promenant dans Prague, c'est la beauté naturelle des femmes tchèques. Avec leurs traits typiquement slaves, peau claire, yeux souvent bleus ou verts, et cheveux allant du blond au châtain, elles ont un charme vraiment particulier qui attire l'attention de nombreux visiteurs. Les femmes tchèques sont généralement très soignées dans leur apparence et ont un sens de la mode assez développé. Même les jours décontractés, vous les verrez rarement négligées. Il y a toujours une attention particulière au look, sans pour autant exagérer. Elles préfèrent un style élégant mais sobre, qui reflète la mentalité pragmatique typique de l'Europe centrale. Du point de vue du caractère, elles sont connues pour être plutôt indépendantes et déterminées. Le fort pourcentage de femmes qui terminent l'université, souvent supérieur à celui des hommes, se reflète dans leur mentalité moderne et ouverte. Beaucoup parlent au moins 2 ou 3 langues étrangères, surtout l'anglais et l'allemand, ce qui les rend très cosmopolites. Un aspect intéressant est que, contrairement à d'autres pays d'Europe de l'Est, les femmes tchèques ne semblent pas particulièrement intéressées à épouser des étrangers pour s'échapper du pays. La République tchèque a en effet un bon niveau de vie et de nombreuses opportunités, donc elles sont plus sélectives dans les relations et cherchent des partenaires par affinité réelle plutôt que par convenance. Au travail, elles sont très compétentes et occupent souvent des postes à responsabilité. Il n'est pas rare de voir des femmes managers, entrepreneurs ou professionnels à succès. L'égalité des sexes ici est assez avancée par rapport à d'autres pays de la région. Prague, la perle sur la Vltava. La capitale, Prague, est tout simplement extraordinaire. Située dans la partie nord du pays, elle est traversée par la Vltava, une rivière longue de 430 km qui a une particularité unique. Elle coule du sud vers le nord, ce qui est assez rare parmi les rivières européennes. Les Tchèques ont créé une ville à couper le souffle autour de cette rivière. Et en la regardant d'en haut, on peut admirer un incroyable mélange d'architecture historique et moderne. La vie pragoise se concentre principalement sur la rive orientale, où se trouve le centre historique, les musées nationaux et l'iconique maison dansante. Le côté occidental, en revanche, abrite des bureaux modernes et des quartiers résidentiels où vit la majorité de la population locale. Se déplacer à Prague, métro et tram. Le système de transport public est fantastique. La ville est divisée en zones comme Prague 1, Prague 2, Prague 5, et on peut la traverser d'un bout à l'autre en quelques minutes en métro. Les trains passent toutes les 10 minutes et, contrairement à beaucoup de villes européennes, il n'y a pas de tourniquet à billets, vous devez acheter les tickets aux machines à l'entrée. Les prix sont vraiment abordables. Un ticket de métro coûte 20 couronnes tchèques, moins de 1 euro, sachant que 100 couronnes équivalent à environ 4 euros. Mais le vrai protagoniste du transport public, ce sont les trams. Pratiquement chaque rue a ses rails, permettant de se déplacer confortablement et économiquement des deux côtés de la rivière. Le seul inconvénient, c'est que vous verrez beaucoup de câbles aériens dans la ville, mais ils sont conçus pour être modernes et esthétiquement plaisants. Le peuple tchèque, culture et tradition. Une chose qui m'a frappé, c'est de voir les gens aux arrêts de tram qui lisent des livres. Cela reflète le très haut niveau d'éducation du pays. La République tchèque a en fait l'un des meilleurs systèmes éducatifs au monde. Environ 90% de la population a terminé l'enseignement secondaire et 99% sait lire et écrire. Les Tchèques parlent le tchèque, une langue assez complexe apparentée au slovaque. Physiquement, ils ont souvent la peau claire et les yeux clairs, reflétant leurs origines celtiques, germaniques et slaves du Sud. Histoire et indépendance. Après l'effondrement de l'Empire austro-hongrois, Tchèques et Slovaques s'unirent pour former la Tchécoslovaquie. En 1992, la Slovaquie chercha l'indépendance et le pays se divisa pacifiquement. Depuis le 1er janvier 1993, la nation est officiellement connue sous le nom de République tchèque, rejoignant l'OTAN en 1999 et l'Union européenne en 2004. Conseils pratiques pour les voyageurs. Attention au change de devise. Une des erreurs les plus communes est de changer des euros en couronne tchèque à l'aéroport. Les taux sont affreux. Beaucoup de bureaux de change à Prague offrent des taux défavorables. Là où vous devriez recevoir 2500 couronnes pour 100 euros, ils ne vous en donnent que 2000 à 2200. Évitez aussi les distributeurs euronais qui appliquent des frais cachés jusqu'à 20%. Le climat peut être imprévisible même en été. Vous verrez des gens porter des vestes légères même en juin, juillet et août à cause de pluies soudaines et de températures fraîches. Économie et coût de la vie. Le salaire minimum mensuel est d'environ 19 000 couronnes, 750 euros, tandis que les salaires moyens peuvent atteindre 40 000 couronnes, 1 600 euros.
Avec des impôts allant de 15% à 23%, même les professionnels qualifiés ramènent entre 2 000 à 3 000 euros par mois. Concernant les loyers, partager un appartement coûte environ 8 000 couronnes par mois, mais un studio ou un 2 pièces d'au moins 40 mètres carrés peut coûter 25 000 couronnes mensuelles, presque 1 000 euros. Donc, bien qu'étant moins cher que d'autres capitales européennes, Prague n'est pas vraiment bon marché. Curiosité et aspects uniques. La République tchèque est l'un des pays les plus athées au monde. 91% des jeunes entre 16 à 29 ans se déclarent athées, héritage du régime communiste qui a banni les pratiques religieuses. Un aspect surprenant, le pays est l'un des plus gros producteurs de films pour adultes en Europe. Avec seulement 10,5 millions d'habitants, il produit environ 13% de l'industrie mondiale dans ce secteur. Concernant le sport, oubliez le football et le basketball, ici règne le hockey sur glace. L'équipe nationale masculine est parmi les plus fortes au monde et la Ligue tchèque, septembre-avril, avec 14 équipes professionnelles capture l'attention de toute la nation. Innovation et personnalités célèbres. La République tchèque a apporté des contributions incroyables à la science. Un chimiste tchèque a inventé les lentilles de contact et Gregor Mendel, le père de la génétique, était de cette région. Franz Kafka était aussi bohémien, donc tchèque. Et saviez-vous que le mot « robot » a été inventé ici même par un écrivain tchèque? Attraction incontournable. À Prague, vous devez absolument voir la rue la plus étroite du monde dans le quartier de Malá Strana. Elle fait 10 mètres de long et seulement 48 cm de large à son point le plus étroit, avec même des feux de circulation pour gérer le flux piétonnier. Le quartier juif est le plus grand d'Europe, miraculeusement préservé pendant la Seconde Guerre mondiale. La légende dit qu'Hitler voulait en faire un musée pour une race éteinte. Ne ratez pas l'horloge astronomique sur la place de la vieille ville, qui met en scène un spectacle fascinant chaque heure, le pont Charles avec ses statues, pour la plupart des répliques pour préserver les originaux, et le mur Lennon dédié aux légendaires membres des Beatles. Bière des gastronomies. La République tchèque est parmi les 5 premiers pays européens pour la consommation de bière. Ici, elle coûte moins cher que l'eau. Vous pouvez trouver une excellente bière tchèque pour seulement 1 euro dans un café de rue. Les Tchèques adorent les champignons. Chaque famille ramasse environ 8 kg de champignons par an dans les bois, considérés comme la viande du pauvre et ingrédient de base des soupes et ragoûts. Sécurité et propreté. Le pays est parmi les plus sûrs d'Europe, avec une présence policière minimale à Prague. Les rues sont incroyablement propres et bien entretenues, vous verrez difficilement des détritus par terre. Les employés municipaux nettoient les rues et les commerçants commencent leur journée en arrangeant leurs devantures. Voitures et modernité. Sur les routes domine Škoda, fierté nationale plus qu'un vaste antivirus. Même si elle appartient au groupe Volkswagen, elle maintient son identité tchèque. Le modèle SUV Kodiaq est particulièrement populaire, et pratiquement toutes les voitures en circulation sont de 2020 ou plus récentes. Conclusions. La République tchèque, et Prague en particulier, est vraiment l'une des meilleures destinations pour ceux qui veulent vivre une atmosphère européenne médiévale au XXIe siècle. Le pays offre sécurité, confort, des gens aimables et bien soignés, des options pour tous les goûts et budgets. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce voyage virtuel en République tchèque vous inspire-t-il? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez des questions ou si vous aimeriez que j'approfondisse un aspect particulier de ce pays fascinant. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!